Bonsoir à tous. Bonsoir. Il est présentement 19h30. Donc, nous avons tous les conseillers et conseillères ce soir. Merci d'être venus en grand nombre. Donc, la réunion commence à 19h30. Le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Marie-Chantal, appuyé par M. Daniel Proulx, d'adopter à l'unanimité la séance telle qu'elle est déposée avec une petite modification. Le point 12 et 11 sont inversés. Donc, si vous notez le point 11, vous savez quoi, c'est la deuxième période de questions, mais c'est vraiment ce point-là, votre information citoyenne va être avant et ensuite la deuxième période de questions citoyennes. Deuxième point, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 septembre, le secrétaire télé est dispensé d'en faire la lecture. Concernant l'article 333 de la loi sur les cités et villes, il est proposé par Marie-Chantal Laberge, appuyé par Daniel Proulx, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2020 tel que déposé. C'est adopté à l'unanimité. Oui, c'est ça. On va faire la première période de questions. Donc, on vous invite à vous nommer et donner votre adresse civique. Les questions vont être sur qu'est-ce qu'il y a sur l'ordre du jour. Donc, on a 15 minutes pour cette session-là. Sur des questions? Je voudrais savoir les questions. Votre nom, madame, puis votre adresse civique. 116 Ross, Marie-Hélène Forget. Je voulais savoir au niveau de la procédure, quand on envoie des questions par courriel, on a jusqu'à 5 heures la journée même, c'est ça? Bonne question. C'est ça qui est diffusé sur le site Internet. Donc, oui. est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle soit répondue ce soir? Si vous avez votre question avec vous, ça va Là, être grand je ne les ai plaisir. pas. Là, je les ai envoyées par courriel. Okay. Donc, je m'attendais à que ça soit... Je ne les ai pas avec moi ce soir. Désolé, mais on va essayer de faire de notre mieux. Je sais, ça va dans l'infolette. Info, hein? À Infolérie, c'est... Mais à 17h, si c'est jusqu'à 17h, ça ferme à 16h30. C'est un peu un anachronisme d'avoir ça à 17h. Non, ça ferme à 17h. L'hôtel de ville ferme à 17h. OK. Nous ne les avons pas, madame. Vous avez... OK. On ne les reporte pas à la prochaine séance. Désolé, puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais les regarder demain, et puis je peux vous répondre directement. Ça serait le fun que ce soit de l'information qui soit diffusée à tous, donc on pourra les reprendre à la prochaine séance. Absolument. Désolé encore une fois. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour, Marie-La-Chapelle, 1678, chemin du lac. Oui. J'ai appris dernièrement la démission de M. Dia. Oui. C'est un autre employé qui quitte. Puis au niveau de l'urbanisme, c'est un poste clé, je pense, maintenant à l'ERI. Est-ce qu'on a des raisons de son départ? Non, il n'y a aucune raison du départ de M. Dia. Il nous a donné sa démission il y a 2 semaines. Il quitte, je crois, vendredi cette semaine, et nous sommes à la recherche d'un autre urbaniste. Puis qu'en est-il des projets qui sont en cours? Les projets continuent de l'avant, tels que on a une inspectrice. Michel aussi va faire les bouchées doubles jusqu'à temps qu'on trouve un autre urbaniste. Michel a une formation aussi en urbanisme. C'est combien d'employés qui quittent depuis le mois de... C'est le 5e employé qui a quitté. Et puis quand on peut s'attendre à des changements, quand on a des changements de culture et de vision, on voit souvent des changements. Il y en a qui sont partis pour des emplois mieux rémunérés, on peut comprendre. Donc, à ce moment-là, une petite ville comme Léry va aller chercher des gens, les développe, puis à un moment donné, ils vont aller vers une plus grande ville ou un autre poste. Ce qui m'intrigue un peu avec M. Dia, c'est que moi, je le trouvais très on va dire, pointu avec la réglementation. C'est normalement pas un point suffisant pour dire qu'on quitte, surtout s'il n'y a pas un autre job qui l'attend. Alors, je me demande, est-ce que c'est parce qu'il y a un alignement de la vision de la ville qui n'est pas en accord avec l'urbanisme? Comme je l'ai dit tantôt, le changement culturel, souvent, le changement de vision, les gens font des choix. M. Dia a fait son choix de quitter. OK, merci. Oui, madame. Dominique Corbeil, 638, chemin du lac. Oui.
je ne voulais pas intervenir tout de suite, mais comme c'est sur la question, moi, depuis le nombre d'années que je reste à Lévis, ça fait pas 1 an que votre nouveau conseil est établi. Oui. La moitié des employés ont quitté. Ce n'est pas juste un problème de culture, je me demande des ressources humaines, etc. Moi, je me pose des questions, sérieusement. Quelle est votre question, madame? Est-ce que vous vous en posez des questions? Qui s'occupe des ressources humaines? Madame, Parce que moi, j'ai une inquiétude, là, parce que je comprends ce que vous venez de dire, c'est une belle réponse, mais quand les gens quittent la moitié, quand on part comme ça, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus. madame, vous avez raison. Il y a des villes, j'ai demandé à d'autres maires et mairesses qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont été élus. Ça prenait jusqu'à 12 mois, certains jusqu'à 24 mois avant que tout se rétablisse dans une nouvelle culture et un changement. Oui, c'est vrai. Et dans ce cas-ci, oui, il y a un changement. Est-ce que parce qu'avant, il y avait un laxisme dans la façon que la ville était gérée? Peut-être. Peut-être que pas. Peut-être que oui. Peut-être que Et non. je crois beaucoup oui. Il y a beaucoup de choses qu'on va annoncer au mois de novembre, le bilan de qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on a vu. Puis vous allez tous être informés, donc j'espère que vous allez être en grand nombre au mois de novembre. Y a-t-il une autre question? Oui. Céline Fréjean, 185, je fais du lac. Concernant les démissions, il y en avait 6 démissions et 2 congédiements. Il y avait 6 démissions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 démissions, puis un congédiement. Oui? Il y en a 2 congédiements. Un autre, il y a un congédiement, une entente. C'est une démission, si on veut dire, mais en tout cas. Avez-vous commencé à vous poser des questions? À savoir le pourquoi, qu'est-ce qui arrive avec peut-être une petite introspection, à savoir c'est quoi la problématique à l'hôtellerie? Je crois, encore une fois, comme j'ai mentionné, le changement de culture, le changement de vision. Les gens ont un choix de suivre ou ils ont décidé d'eux-mêmes, de leur propre chef, de quitter. Et dans certains cas, certains ont eu des meilleurs emplois. À ce moment-là, on ne peut pas les retenir. Tandis que si les autres ont quitté sans raison valable, il faudrait leur demander pourquoi ils ont quitté. En fait, de ressources humaines, je ne peux pas leur poser ces questions-là. Y avait-il une question? Oui. Oui, j'avais une question. François Lauzon, 141 avenue du Manoir. Vous savez, les conseils de ville ou des conseils d'administration ou des changements de culture, je trouve ça un petit peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici à l'heure actuelle à Lévis? Je comprends que les gens démissionnent, mais les gens s'en vont pas pour des postes mieux rémunérés comme tel. Fait que ça, là, j'ai parlé à des gens qui ne s'en vont pas à des postes mieux rémunérés. C'est probablement votre culture qui n'est pas capable de s'adapter avec des travailleurs ou des travailleuses qui travaillent chez vous. Moi, je pense que l'art d'un conseil d'administration, c'est comment gérer son monde, pas les congédier, comment s'adapter avec eux. Parce que, dans le fond, ceux qui rendent des services à collectivité, c'est pas vous autres. Là. Vous autres, vous êtes là pour faire la gestion, et vous êtes en train, tous ceux qui ont une compétence, les envoyer. C'est votre opinion, M. Lauzon. C'est mon opinion. C'est votre opinion, mais en tout respect de votre opinion, il y a du laxisme qui a été fait dans le passé. Il y a une correction qui aurait dû être faite. Et ça, le maire avant moi et le maire avant l'autre maire, mais ça n'a jamais été fait. Et puis on le fait on essaie de le faire de façon délicate pour qu'on avance dans une bonne direction pour donner le meilleur service aux citoyens et citoyennes de Lévis. C'est difficile, oui, mais j'en ai parlé avec d'autres maires et mairesses. Puis oui, il y a une période de transition qui est difficile, il faut s'adapter et c'est ça qu'on va faire. Et le service continue, parce qu'on veut améliorer le service qu'on donne à tous. J'ai pas vu grand-chose à date. Ben, j'ai pas vu grand-chose à date. Ça va faire 1 an, j'ai pas vu grand-chose. OK. C'est votre opinion? Oui, c'est mon opinion. Oui. Avez-vous une question? Moi, j'ai vu beaucoup de discours que vous avez faits dans le temps que vous étiez dans la salle ici. Il n'y a pas grand-chose qui est appliqué à l'heure actuelle. Ça, on pourrait en discuter au mois de novembre quand vous présentez le bilan, puis là, on va regarder ça ensemble. Tout à fait. Toujours, on rapporte tout le temps. Non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais une autre question.
Vous devez savoir, Madame Lamar, vous êtes ingénieur en quoi? Non, monsieur. Il faut que les questions soient orientées vers l'ordre du jour. Celle-là ne l'est pas. À la fin. On va avoir une feuille de vête à la fin, tout à fait. J'ai pas mal de questions dans la période web. OK, excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Oui, monsieur. le responsable des ressources humaines sont André Aucoin, 638 Chevalier. Le responsable des travaux humains à Ville de Lévis, c'est qui? C'est notre directeur général. OK. C'est le directeur général qui s'occupe des relations humaines. Oui, tout à fait. Pardon? Tout à fait, c'est ça. OK, c'est beau, merci. Il n'y avait pas M. Ranger aussi qui était là-dessus? C'est qui a remplacé M. Leclerc? C'est quoi votre nom, madame? Sylvie Guérin, 114 Ross. Oui, madame Guérin, c'est quoi votre question? Il n'y avait pas M. Ranger aussi qui avait remplacé M. Leclerc pour les ressources humaines? M. Leclerc, il avait Il fait fait une partie partie des du ressources travail. humaines, mais le directeur général, c'est lui qui s'occupe des ressources humaines comme tel. En tant qu'élu, il est conseiller seulement. OK. Non, mais on voulait savoir, je sais que M. Leclerc avait fait un gros travail avant, parce qu'il avait documenté plein de choses, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas là. C'était une question. OK, mais c'est un bon OK. point. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer avec le PV. Donc, le point 3, la correspondance. Nous avons reçu aucune correspondance significative dans le dernier mois. Présentation, acceptation, le point 4.1 pour les comptes pour paiement. Le total de 19 septembre au 17 octobre des dépenses approuvées était de 117 839 $. Donc, il est proposé par M. Daniel Proulx et appuyé par M. Gérard Langer d'approuver les engagements financiers et factures payés pour le mois de septembre 2022. Et puis, les plus grandes dépenses étaient la desserte policière avec Châteauguay pour le mois d'octobre de 52 650 $. Notre quote-part pour la MRC du Roussillon de 20 814 $. Et Qualitech afficheur de vitesse à 25 317 qui sera aussi une genre de ristourne qu'on va recevoir pour ça. Le 4.2, c'est l'appel d'offres de l'UMQ des services professionnels afin d'obtenir les services financiers, les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention de santé et sécurité du travail de l'UMQ. Donc, la Ville de Lévis confirme son adhésion en tant que type de membre de l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, et ce pour s'assurer que les employés ont une assurance avec la CNESST. Donc, il est proposé par M. Éric et Pinard, excuse-moi, appuyé par M. Léon Lévesque. Il est Leclerc, excuse-moi. 4.3, M. Leclerc. Maire Goretti, autorisation de signature de l'acte d'échange concernant la Ville de Lévis en tant qu'acquérir la propriété au 540 chemin du Lac-Saint-Louis, appartenant à la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Concernant les différentes résolutions du Conseil municipal à cet effet, en conséquence, je propose d'autoriser le DG, M. Michel Morneau, à signer des documents appropriés visant l'acquisition de la propriété du 540 chemin du Lac-Saint-Louis, donc l'acte d'échange. Appuyé par M. Éric Pinard. À totalité. Marie-Chantal, 4.4. Fondation des gouverneurs de l'espoir. En tant que mère d'enfant qui a été malade, qui a eu un cancer, je suis très, très concernée par ce sujet-là. La Fondation des gouverneurs aide les gens, aide les familles, aide par rapport à la recherche sur le cancer. Donc, pour moi, c'est vraiment touchant. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, 20 gouverneurs donnent des sous et font des activités en fait, pas au niveau lucratif, mais ils ramassent des sous pour les enfants malades qui ont les cancers ou en soins palliatifs. Donc, on va donner des sous à cette association-là, à cette fondation-là. La Ville de Lévis va verser un don de 1 000 $ pour l'année 2022, servant à la campagne de financement ou l'inscription de titre de gouverneur d'élu. Donc, c'est vraiment une belle fondation. C'est vraiment très concret, puis moi, ça me touche vraiment. Donc, c'est appuyé par M. Éric Pinard. 4.5, Mme Lamar.
4.5 touche la vidéo d'une demande qui a été faite à propos de la vidéo qui a été tournée le 17 mars 2021. Alors, on a reçu 2 demandes pour prendre connaissance de cette vidéo-là, dans laquelle il y a toutes sortes de discussions, entre autres sur les réseaux basse pression. Alors, la vidéo va être disponible sur le site web bientôt. Il y a des problèmes techniques à régler, là, mais on va la mettre sur le site web, il n'y a pas de problème. On vous prie par contre de prendre note que l'expert invité dans cette vidéo-là a reconnu qu'il n'avait pas d'expérience, lui, dans les réseaux basse pression, il n'en avait jamais fait. La même chose pour son VP infrastructure, qui nous a aussi confirmé que cette firme-là n'avait jamais conçu de tel système. Alors, en tout cas, vous allez pouvoir vous faire une tête là-dessus. Nous autres, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est quand l'expert invité a mentionné que les réseaux de basse pression, ça ne s'installait pas au Québec parce que ça s'installait, les tuyaux s'installaient dans le premier pied, dans les rues. Et au Québec, on a du gel, donc on ne pouvait pas installer ça. Bon, ça nous a mis la puce à l'oreille, donc on a pris tout le reste avec un grain de sel. Là, fait que vous pourrez vous faire une tête là-dessus. On va le remettre sur le site bientôt. Merci. 5.1, M. Roger. 5.1, embauche, poste adjoint administratif, encaissement et taxation. Considérant que la Ville a procédé à un affichage pour un poste d'adjoint administratif, considérant le bassin de candidature ainsi que la démission de Mme Emily Wilson occupant le poste de commis à la comptabilité, considérant le comité de sélection a tenu des entrevues pour pourvoir le poste, 3 candidates ont été rencontrées. Et la recommandation du comité de sélection ainsi que celle du directeur général, M. Morneau, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Karine Simard selon les conditions de la politique de rémunération en vigueur. Appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge. 5.2. Démission d'Oumar Dia. Le Conseil reçoit la démission de M. Oumar Dia et le remercie pour ses services. C'est juste un commentaire que je ne devrais pas faire, mais je vais le faire. Au cas où on pense que M. Oumar, c'était très grand ami à moi. Je ne pleurerai pas pour ça. Autorisation de charge, poste de responsable de service de l'urbanisme et du développement durable. La démission de M. Oumandia et poste de responsable du service de l'urbanisme et du développement durable, considérant la recommandation du DG, M. Michel Morneau. En conséquence, je propose d'autoriser l'affichage du poste de responsable au service de l'urbanisme et du développement durable, que le comité d'embauche soit saisi de l'étude du dossier. Appuyé par Marie-Chantal Laberge. Congédiement, employé numéro 3216, considérant que le dossier présenté aux élus en soutien avec ce congédiement, considérant la recommandation du DG, en conséquence, je propose d'entériner le congédiement de l'employé numéro 3216. Appuyé par M. Léon Leclerc. 6.1. Monsieur Pinard. Règlement 2022-507, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de limiter l'implantation d'établissements de restauration à service restreint à proximité d'écoles de l'archipel. Bref, on est à la phase de l'adoption du règlement. Il y a eu première lecture, il y a eu présentation publique, puis maintenant on est à l'étape donc de l'adoption du règlement visant à limiter, comme il est mentionné, que des restaurants là, qui offriraient la malbouffe aux élèves soient proches de l'école. Le règlement est disponible déjà sur le site, je crois, où il va l'être après adoption. Bref, le règlement va être disponible après adoption. Mais il a été présenté la séance précédente là, avant la séance, donc il y avait possibilité de consultation à ce moment-là. Bref, je propose l'adoption du règlement 2022-507. Appuyé par M. Daniel Clou. Ensuite de ça, le règlement,
Règlement 2022-508 modifiant le règlement du zonage toujours 2016-451 afin d'autoriser et d'encadrer l'aménagement de potagers en cours avant. Ça aussi, on est en étape en adoption. Ça aussi, c'est un règlement qui a été présenté en séance d'information avant la précédente, aujourd'hui, l'autre séance d'avant. Il expliquait dans ce règlement-là, entre autres, qu'est-ce qu'on considère une cour avant, puis comment on doit quand même répondre à certains critères concernant ces potagers-là. Mais bref, il y a moyen maintenant, avec l'adoption de ce règlement-là, d'installer certaines zones de potager en cours avant. Donc, je propose l'adoption du règlement 2022-508. Appuyé par M. Léon Leclerc. Oui, 6.3, deuxième projet de règlement numéro 2022-509, modifiant le règlement de zonage 2016-451, afin d'agrandir la zone 83, même la zone 55, et remplacer les grilles de la zone 83 pour intégrer le PAE qui avait déjà été adopté par la Ville, le PAE projet Courbec. Donc, considérant qu'un premier projet de règlement a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 19 septembre, considérant qu'une assemblée publique de consultation publique a eu lieu le 17 octobre, donc à 19h, juste avant la séance de ce soir, je propose que la Ville adopte le deuxième projet de règlement numéro 2022-509, modifiant le règlement de zonage 2016-451, pour agrandir la zone 83, même la zone 55, pour intégrer les lots du PAF. Appuyé par M. Léon Leclerc. Léon, 7.1. 7.1. Autorisation de gré télémétrie concernant le dépôt de la programmation de la TEC, la recommandation du directeur général, M. Morneau, et les principes de gré à gré en vertu du règlement 2022-503 sur la gestion contractuelle. Je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à un contrat gré à gré avec un fournisseur de son choix pour l'acquisition d'un système de télémétrie pour les infrastructures en égout et en eau potable. Appuyé par Chantal Laberge. 7.2, fermeture d'une partie de la rue des Galets, considérant l'ouverture de la rue Arlette-Pélissière au mois d'août 2022, considérant l'entretien hivernal effectué au courant de la saison 2022-2023 et sur différents chemins et routes. Je propose de procéder à la fermeture de manière permanente d'une partie de la rue des Galets, dans la portion débutant sur la rue Notre-Dame et à la garderie des apprentis explorateurs sur une longueur d'environ 133 mètres. Appuyé par M. Daniel Pérez. 8.1, le demande. Oui, 8.1 touche l'entente entre Sécuripark et la MRC Beauharnois-Salaberry. Le Conseil a décidé de ne pas renouveler cette entente-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'entente Sécuripark. Sécuripark, c'est un programme qui offre la présence des cadets de la SQ, donc des futurs policiers, sur notre territoire. Alors, d'une part, ils prenaient part aux événements de la ville, souvent conjointement avec la police de Châteauguay, où ils avaient un kiosque de sensibilisation et puis ils faisaient un peu de prévention puis d'intervention dans les parcs. Donc, on a trouvé que cet été, ils n'étaient pas très présents. On ne les a pas vus beaucoup à Lévis, dans nos parcs. Donc, on a décidé de ne pas renouveler cette entente-là et de peut-être trouver d'autres façons d'utiliser ce budget-là à meilleur escient concernant la sécurité. Alors, il est proposé de signifier à la MRC Beauharnois-Salaberry que la Ville de Lévis ne désire pas renouveler l'entente pour la Sécuripark pour l'année 2023, que la Ville de Lévis remercie la MRC de Beauharnois-Salaberry pour les nombreuses années d'implication dans le Sécuripark à Lévis. Appuyé par M. Gérard Langer. M. Peu. Urbanisme et environnement, le point 9.1, demande d'approbation d'un PIIA au 1316 chemin du Lac-Saint-Louis. Donc, considérant qu'une demande d'approbation de PIA a été déposée et qu'elle a été soumise au comité consultatif d'urbanisme, celui-ci recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande d'approbation d'un PIA. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve la demande
sur les PIA pour le 13-16 chemin du lac Saint-Louis visant la construction d'un garage détaché selon les plans préparés et approuvés en date du 22 octobre. Donc, c'est des plans de 6 pages. Conditionnel au respect de l'article 12C de la grille d'analyse du secteur d'intérêt historique et paysager du PIA 2016-455. Appuyé par M. Gérard Ranger. Point 10, loisirs et communautaires. Prochainement, il va y avoir l'Halloween, donc une décoration de citrouilles autour, en fait, le 29 octobre prochain, le matin, de 9h30 à 11h30, de venir à l'hôtel de ville, on va vous donner des citrouilles, et éventuellement décorer les citrouilles par les enfants, non par les parents. Et bien sûr, 3 citrouilles les mieux décorées, il y aura des prix pour les propriétaires des citrouilles, les dessinateurs, les découpeurs. Venez nous voir aussi à l'Halloween le 31 octobre de 17h à 20h à la presqu'île au parc intérieur. Puis bien sûr, décoration des maisons. Prix pour les 3 maisons les plus décorées. Le choix des gagnants va se faire le 31 octobre prochain. Puis on veut parler de la marche peut-être, la marche qui a eu lieu la semaine passée. Et il y avait une activité de yoga par la suite. Donc c'était très populaire et les gens se sont bien amusés. Ils faisaient super bien. C'était très agréable. Merci, M. Chandam. Information aux citoyens. Je vais faire une mise au point au pamphlet que plusieurs ont reçu et qui est maintenant aussi sur Spotted Erie. Je voudrais venir sur ce pamphlet mensonger et rempli de fausseté qui a été distribué la semaine dernière à certains citoyens et citoyennes. Ce pamphlet anonyme vient probablement de gens qui n'ont pas accepté le résultat des dernières élections municipales et qui n'ont aucun respect pour les élus et les citoyens de Léry. Ça n'encourage pas beaucoup de gens à se présenter au niveau municipal. C'est vraiment des gens un peu bas. Ces individus se cachent et manquent de courage, n'ayant pas un dialogue ouvert et transparent. Afin de débattre des sujets importants pour faire évoluer notre ville. Oui, on peut avoir des désaccords au niveau politique, on peut avoir des désaccords sur des sujets, mais on peut le faire avec respect et dignité. C'est pas ça que ces gens-là ont fait. Devons-nous rappeler que nous avons été élus pour servir tous les citoyens et citoyennes de Léry en respectant la loi sur les cités et villes et le code déontologie et d'éthique des élus. On ne gère pas une ville comme une shop. Et nous prenons soin d'appliquer tous les règlements à la lettre. Rappelons que seul le conseil municipal, avec résolution, peut accorder des primes aux employés de la ville. Sinon, cette pratique est illégale. À la séance du conseil de novembre, nous allons présenter un bilan de la première année de notre mandat, avec nos accomplissements et le travail qui reste à faire. Nous espérons que vous y serez nombreux, comme ce soir. La Ville déplore grandement la distribution d'un pamphlet diffamatoire et mensongère de quelques individus mesquins qui veulent détruire l'image et la réputation de notre ville. Soyez assurés que nous avons pris les mesures nécessaires pour ce genre d'attaque cesse. La Ville a demandé un avis légal. Le contenu est définitivement diffamatoire au sens du Code criminel, l'article 298 et la Charte canadienne des droits et libertés. Nous prenons les démarches pour retrouver les auteurs, l'imprimeur et les distributeurs et nous agirons en conséquence. La première. Entre-temps, nous poursuivons notre mission qui est d'administrer notre ville avec professionnalisme et rigueur. Je vais laisser les autres membres parler. Je vais commencer. Pas grand-chose à vous dire, sauf c'est le fun de voir la salle pleine. J'ai seulement qu'une chose à vous dire, c'est sur le feuillet. Le pamphlet, si vous voulez. Moi, je ne répondrai pas ce soir à aucune question de la salle là-dessus. Puis lorsque le maire dit que c'est des faussetés, faites juste prendre la première ligne sur le côté français.
J'ai fait gaspiller 100 000, puis sur le côté, en bled, 200 000. Ça, c'est la première ligne. Ça fait que j'avais le mois dernier, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une lettre qui n'était pas une lettre d'amour. J'ai dit à la personne si elle voulait me rencontrer ou de venir me voir, je pour aller chez elle, qu'on puisse s'expliquer. Peut-être que je ne comprends pas des choses, peut-être que c'est l'autre côté. Puis j'ai reçu ça cette semaine, fait que je ne l'ai pas reçu, moi, c'est quelqu'un de l'autre bout de la ville complètement et qui m'a apporté ça. Fait que vous pouvez poser les questions que vous voulez, mais il n'y a pas de question de répondre à rien qui est là-dedans pour moi. Merci. Aucun commentaire, madame. Je vais ajouter un commentaire parce que ça fait longtemps, là, par rapport à d'autres, c'est mon début de 3e mandat. On se fait parfois rincer, puis des fois, c'est des malentendus, des incompréhensions. Puis c'est pas, je suis pas très à l'aise dans tout ce qui ressort là, récemment. C'est pas constructif comme démarche. Puis, bref, c'est ça. J'aime pas ce document. Puis moi non plus, je veux pas vraiment que ça devienne un débat public dans les circonstances. Merci. Pas grand-chose. Merci de votre participation en grand nombre. Puis j'en profite pour réitérer ma confiance dans l'équipe actuelle de la Ville. Je pense que vous êtes en bonne main. Puis, autant au niveau élu que exécutif présentement. Je pense que tout a été dit. Je réitère un peu ce que Daniel vient de mentionner. Je pense qu'on a une bonne équipe, autant au niveau du conseil qu'au niveau de l'administration. Les gens sont dans la veille. Je pense que tu parles assez fort. Ah non, je parle pas assez fort. Autrement, vous dire que s'il y a des gens qui ont de l'énergie à mettre pour parler de la ville, la suggestion, c'est vraiment de canaliser cette énergie-là pour écrire à la ministre, pour essayer de nous aider dans le projet phase 2. Canalisez vos énergies puis vos sous là, à faire ce qu'il faut pour qu'on puisse aller chercher plus d'argent pour phase 2, plutôt que de canaliser cette énergie-là vers des choses qui ne servent pas personne, dans le fond, à la ville. Pas de commentaire. Merci. Donc, on va ouvrir la deuxième période de questions. On vous invite une fois de plus de vous présenter et de donner votre adresse civique, s'il vous plaît. Oui, madame. Marie-Hélène Forget, 116 Ross. Ma première question serait justement en lien avec ce que Mme Lamar vient de dire, de contacter d'autres instances politiques. J'aimerais savoir, à la suite des élections récentes, est-ce que Mme Marie-Belle Gendron a été contactée pour justement en lien avec la phase 2, voir de quelle façon elle pourrait s'impliquer, elle, native de Léry, qui aurait peut-être quelque chose à rajouter. Je pourrais répondre à cette question. Marie-Belle Gendron est venue ici, puis on lui a présenté l'enjeu que nous avons à Léry et le besoin de soutien qu'on a besoin d'elle, et aussi de la ministère de la MAMACH. Et puis elle est là pour nous appuyer, pour nous aider. Et ça, c'est important. Donc, on va continuer à travailler avec elle. Et aussi, comme j'ai déjà mentionné, il va y avoir une bonification du PRIMO. PRIMO, c'est la subvention pour les aqueducs qui va être disponible en avril 2023. Donc, avec elle, on veut mousser ça pour voir est-ce qu'on peut aller chercher plus d'argent pour avoir le meilleur système au meilleur prix. Oui, Marie-Belle va nous aider. OK, mais est-ce qu'elle va faire des démarches à court terme ou ça va au printemps? Ou Mais là, on va voir qui va être nommé comme ministère de l'Habitation. Je ne sais pas si ça va être Mme Laforêt. Elle vous a rien promis. Ben, elle nous a promis qu'elle nous aiderait, mais comme toute politicienne, elle va faire de son mieux. Ça, c'est avant les élections. Ça, Oui, c'est son non. pitch avant les élections. Non, j'ai parlé aujourd'hui. OK. OK, puis la promesse est toujours là de nous aider. OK. Oui. C'est bon, merci. Oui, madame. Lise Préjean, 288 Chemin du Lac. Moi, c'est une question concernant un
petit mémo qu'il y a eu dans le journal du 28 septembre au sujet de l'adoption du projet de règlement 2022-506. Dans ce petit pamphlet-là, on dit qu'il va y avoir probablement une augmentation de 5 000 $ par habitation pour faire des nouvelles choses dans les lits. Est-ce que ça a été voté? Ça a passé, mais c'est pas tout à fait ça, dans le sens que c'est pas tout. C'est une nouvelle construction. C'est une nouvelle construction uniquement qui vont avoir une redevance pour aider la ville à grandir. Donc, on ne veut pas que ce soit les citoyens qui sont déjà établis, mais c'est toutes les nouvelles résidences qui s'en viennent qui vont payer cette redevance de 5 240 $ pour nous aider avec les infrastructures que nous avons besoin pour la ville, pour grandir avec tous ces nouveaux éléments. Mais ce n'est pas tous les citoyens, c'est seulement que les nouveaux. OK, merci. Une petite suggestion. Y aurait-il moyen que vous ayez un micro? OK. Des fois, comme vous, OK. Prochaine fois, merci, on va le faire. Merci. Désolé. Oui. Richard Boursier, 119 Asselin. Je comprends qu'on est tous un peu stressés pour la série de démissions. Tu sais, n'importe qui, je pense que tout le monde ici, on a dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? » Toutefois, le pamphlet qu'on a reçu la semaine passée, j'ai trouvé ça dégueulasse. Moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de la Société des îles de la Paix. Donc, j'ai travaillé avec les 3-4 derniers maires puis des conseillers. Je pense que j'ai côtoyé 4-5 d'entre vous. Puis je sais que vous avez de la gueule, là. Tu sais, si vous avez à voter quelque chose, t'es contre, je suis sûr que vous allez lever votre main, vous allez dire non, non, non. On vous a élu de façon démocratique. C'est pas le maire qui décide tout, là. C'est voté, puis j'ai confiance en ceux qui ont été élus. Fait que je voulais juste vous dire, gardez le moral, parce que moi, je m'occupe d'un petit organisme sans but lucratif. Des fois, on se fait chier dessus. Ou on se fait dire des méchancetés en disant « Ah, t'es mou, tu paquet de roches aux îles, c'est de la marde. » Ben oui, je comprends, c'est de la marde, mais Chris, on n'avait rien fait, on n'aurait plus d'île. Fait que tu sais, des fois, tu es en bénévolat sur quelque chose, tu n'es pas payé, puis tu te fais frapper dessus, c'est très désagréable. Fait que je voulais juste vous dire, oui, c'est stressant de voir qu'il y a 4-5 personnes qui quittent. Mais je pense que démocratiquement, vous êtes sûrement au courant de tout, vous avez voté, vous avez compris ce qui s'est passé. On vous fait confiance, on vous a élu démocratiquement. Alors, je voulais juste vous dire, gardez le moral, on vous aime. Merci beaucoup. Mais je vous aime. New La Chapelle, 1678. J'ai une question qui s'adresse sur le point 7.1, la télémétrie et les ententes gré à gré. Jusqu'à quel montant on peut faire une entente gré à gré à la ville? Oui. Le seuil qui appelle au ministère, c'est 121 200. Dans le règlement de gestion contractuelle, il y a un cadre. Donc, aussitôt qu'on dépasse 25 000, il faut demander 2 prix à des fournisseurs avec des choses comparables, bien sûr. Donc, c'est le cadre actuel qui est adopté. Et télémétrie, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. La télémétrie, c'est des indicateurs de bord pour les postes de pompage, par exemple, les pompes, les réseaux, les capacités des réseaux et les étangs d'épuration. Donc, c'est tout monitoré sur des ordinateurs ou des téléphones. On peut arrêter les pompes et les repartir avec les téléphones. Donc, c'est plein de petits sensors, des éléments qui mesurent les réseaux, les capacités de réseau et tout. Et on n'a pas besoin d'aller en appel d'offres pour ça? Ça prend une résolution du conseil parce que c'est un investissement. Donc, le conseil me donne l'autorisation jusqu'à un certain montant, sans le plafond. Et autrement, si ça dépasse 25 000, il faut qu'il y ait une compétition saine. Donc, c'est délégué depuis 2018 dans les obligations gouvernementales. Le conseil a saisi cette opportunité-là. Mais concernant les montants, c'est pas associé à la TSCQ, ça? Ben, peut-être que vous pouvez répondre, mais ce montant-là, disons que ça coûte 40 000 $, on en paye juste 20 parce que c'est associé à la taxe sur l'essence. Donc, le gouvernement nous paye une grande majorité de ces coûts.
Il fallait avoir des projets pour récupérer au maximum cette tech-là. Si on n'a pas de projet, ce n'est pas de l'argent qui arrive pour dépenser par la suite. Il faut avoir des projets pour avoir l'argent. Donc la télémétrie, c'était pour aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher. C'est quelque chose qui va être très utile au niveau des travaux publics. Il est moins une pour la TSCQ. Exact. Ça aurait dû débuter en 2019. Puis là, tout déboule. La date limite, c'est... c'est 2023 pour accomplir les projets, mais les dépôts, on se pose, c'est jusqu'en 2024. Mars, là, si c'est prolongé comme d'habitude, c'est serré. Deuxième propos, moi j'ai adressé une série de questions et j'ai eu des réponses très rapidement de l'équipe, M. Boyle entre autres. Il y a une chose par contre que j'aimerais savoir, je ne sais pas si je m'adresse maintenant. Moi, ça concerne l'histoire des zones inondables, la cartographie des zones inondables. C'est un sujet que j'ai adressé également à la MRC, sans plus de réponses. Et puis, j'ai tenté d'aller voir sur les sites. Moi, avec mon appareil, je ne peux pas aller voir définitivement qu'est-ce qui est proposé comme refonte de la cartographie pour les zones inondables. Il va y avoir moyen d'avoir peut-être de l'équipement professionnel ou des cartes. Comment est-ce qu'on va se faire frapper par ça? Oui, la nouvelle cartographie ne sera pas disponible, c'est très décevant, avant l'automne 2023. La seule chose qui est peut-être positive, qu'est-ce qu'on entend, c'est que le niveau va être 6 pouces plus bas qu'il est actuellement, avec toute réserve. Mais on a eu une discussion, il y a 2 semaines, Michel, avec les gens, justement, qui sont responsables à la CMN de la cartographie. Et c'est là qu'on a appris que le délai va être en septembre 2023. Parce que l'ancienne cartographie qui a été refusée, oui. Ça l'incluait, je ne sais pas combien de centaines de maisons qui étaient sur le bord de l'eau, en fait. Oui. Puis là, avec cette refonte-là, je ne sais pas s'il va y avoir encore des appels à faire ou des cas aberrants là, des gens. Encore, surtout, je ne croirais pas, mais sur toute réserve. Ça semblerait que ça va être mieux que qu'est-ce qui était à faire. Il n'y a pas d'appel à faire avant que ça nous soit présenté. Non, c'est tout un délai de procédure, puis d'étapes qu'il faut qu'ils suivent pour arriver en septembre 2023 pour avoir cette nouvelle carte-là. OK, merci. Marc Desmarais, 1642, Chemin du Lac. La question pour M. Ranger, M. Morneau, est-ce qu'il y a une cellule de crise par rapport à l'exode des employés de la ville? Parce que là, est-ce que les employés ont été rencontrés un à un pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il en reste 3, là. Oui, je peux répondre. Oui, si tu peux répondre, Michel. À tout départ, dans une entreprise comme la vôtre ou comme les municipalités, il y a des questions, on pose des questions aux gens. Normalement, il y a même des entrevues de départ dans certains endroits. Dans certains cas, c'est des gestes personnels, familiales, ou etc. Donc, quand les personnes ne veulent pas donner d'informations, on ne peut pas faire d'acharnement, je pense. Il faut être raisonnable. Donc, si la personne nous dit qu'elle part, elle ne nous donne pas des conditions, puis qu'on lui demande 2 ou 3 fois, ben, je pense que c'est suffisant. Alors, il ne s'agit pas de... Non, c'est sûr que des fois, il est déjà trop tard quand la lettre est déjà dans les mains. Là. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous avez rencontré les 3 employés qui restent pour savoir, eux, c'était quoi leurs intentions, puis c'est quoi qui se passe? Peut-être qu'eux, ils vont dire qu'est-ce qui se passe, puis peut-être que ça peut améliorer les choses, là, parce que c'est pas normal qu'il y ait quand même 9 sur 12 personnes ou 13 qui sont partis. Je veux dire, moi, ça m'arrive dans ma business, je ferme. Bien, M. Desmarais, je n'ai pas discuté souvent avec vous, puis le peu de fois que j'ai discuté avec vous, 3 de tes employés-là, vous étiez d'accord à ce qu'ils n'étaient pas compétents? Non, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'ils devaient être rencontrés, OK, puis recadrés. C'est tout. J'ai pas souhaité... Peut-être qu'ils n'acceptent pas de se faire recadrer. Pardon? Peut-être qu'ils n'acceptent pas de se faire recadrer. Ah, bien là, ça, c'est une chose, c'est un renseignement que vous dites, parce que dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que c'est des démissions, ils sont partis pour d'autres choses. On ne dit pas que, dans le fond, qu'ils ne voulaient pas cadrer dans ce que vous vouliez. Non, mais ils ne mentionnent pas. J'ai dit peut-être que c'était ça. Ils ne le mentionnent pas. Mais, mais là, on s'en va dans l'exposition, là, M. C'est 3 postes clés, les 3 personnes que vous avez dit qui étaient pas à leur place. Non, moi, ce que j'ai dit,
c'est qu'il devait avoir un recadrement avec un DG. Ça, je l'ai dit. OK? Il y a certaines choses qui devaient être changées. Ça, je l'ai dit, puis je suis prêt à le dire, il n'y a aucun problème avec ça. OK? Mais de là à ce qu'il démissionne, c'est parce qu'il y a quelque chose en quelque part qui ne fonctionne pas. Là. C'est juste ça. Là. Et moi, là, c'est juste une suggestion. Je ne suis pas ici à tous les jours. Moi, j'aimerais faire un revue là-dessus. M. Desmarais, qu'il démissionne. Vous savez, aujourd'hui, comme tout le monde, il y en a qui ont démissionné parce que lorsque tu changes de direction, un nouveau conseil, ça ne faisait pas les affaires. Ça se peut. OK, ça se peut. 2, il y a du monde qui ont quitté pour améliorer leur sort. Je pourrais vous le nommer. Après ça, on vit dans un temps où est-ce que c'est facile au monde de se placer. OK? Je veux dire, il y a des demandes partout. Fait que tu viens en compétition, on a des bonnes conditions sur certaines choses, mais les salaires peut-être. Je sais que je connais une personne qui est partie à cause de son salaire. J'ai la chance de parler avec certaines personnes, d'autres qui ne parlent pas. Et, ça veut dire, si on prend le DG, lorsqu'on l'a. C'est un dossier qu'on ne va pas se poser de parler. En loi, là, il y a quelqu'un qui peut arriver, bang, va te sauter d'en face avec ça, on va être pris avec le problème. Mais le DG, on dit, là, M. Ranger ne l'aimait pas. J'ai jamais, personne, tu sais, toi, tu manquais aucun meeting. Moi, j'ai jamais été impoli avec M. Stewart, jamais une fois. Sauf qu'il faisait des choses que je lui ai dit tout seul. Puis, lorsqu'on est arrivé avec le nouveau conseil, il est sorti des faits, là. Ça n'a pas été inventé. Il est sorti des faits que j'étais sur le conseil puis je ne savais même pas. Puis, elle va dire, en tout cas, on a changé de DG, c'est une grosse vague. Je peux juste vous dire qu'il y a d'autres maires qui voulaient changer de DG. C'est un maudit paquet de troubles. C'est un paquet de troubles, hein? Bon. C'est ça que je peux vous expliquer, les départs. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Mais on est pris pour défendre, écoute, on est pris pour défendre vos intérêts. S'il y a du monde qui ne joue pas dans la game comme vous, on est là pour prendre des décisions. Si on a pris une méchante, on va payer pour un jour. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Peut-être que ça prendrait une zone tampon entre la politique et l'administration. Peut-être quelqu'un aux ressources humaines pour essayer d'aider. Je ne dis pas que c'est magique, là, mais peut-être qu'il faudrait penser à des solutions. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ça ne se remplace pas d'un coup de main. Il y a un tampon. Les élus, on ne se mêle pas de l'administration. Il y a un firewall. OK, dites-vous bien ça. Bien, M. Ranger, il peut être partie du groupe des élus au niveau des ressources humaines. Nous aider à recruter des gens, ainsi de suite. Et c'est M. Morneau qui est le directeur qui va donner la direction aux employés, les rôles et responsabilités qu'ils ont. Comment est-ce qu'on va les encadrer, comment est-ce qu'on va les développer. C'est M. Morneau qui fait ça. C'est très important, ça. Très important. C'est comment ça se fait, ça. M. Desmarais, puis tant qu'il y a un problème qui arrive, c'est que le problème est apporté au conseil. Avec toutes les explications, c'est là-dessus qu'on décide pour faire un move. Il y en a qui, on fait des moves, en tout cas. C'est pour ça que je dis que peut-être ça serait bon d'avoir quelqu'un en ressources humaines, que ce ne soit pas le DG, puis que ça soit plus... une zone, des fois, quelqu'un va plus parler avec une personne tierce qu'avec son patron. C'est une bonne considération. On va le noter. C'est un bon suivi. Merci. François Lauzon, 141 avenue du Manoir. C'est bien sûr là-dedans, je ne veux pas vous parler du pamphlet, je veux vous parler des démissions. Ça me touche de voir qu'une ville, dans le fond, les élus, vous n'êtes pas tous les jours ici. Dans le fond, ça ressort de M. Morneau. Il travaille avec M. Morneau. Donc, vous avez dressé une ligne de conduite à M. Morneau, que c'est laissé à lui, que lui vous informe, que vous décidez si vous devez les congédier ou qu'il laisse les gens. Mais c'est anormal. Moi, j'ai jamais vu ça dans mon histoire. J'ai travaillé du monde où tant de gens ont laissé. Oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se questionner là-dessus. M. Morneau, je ne sais pas
le background qu'il y a en relation de travail ou en RH, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Mais je veux dire, l'affaire de parler avec des gens, puis de gérer une ville, c'est deux choses différentes. Gérer des humains, c'est une façon de faire, mais gérer une ville, c'est une autre façon de faire. Vous avez absolument raison. Puis M. Morneau gère très bien la ville et gère aussi les gens. Il les a bien formés. Les gens ont décidé de quitter eux-mêmes. Et pourquoi pensez-vous? C'est très décevant de voir autant de gens partir, je suis d'accord. 3 ont parti pour d'autres jobs, 3, on ne le sait pas. Mais c'est décourageant, oui. J'ai déjà vu ça dans un de mes jobs antérieurs. C'était un peu le chaos. Mais on a réussi à garder le cap. On a engagé des personnes pour remplacer, on les forme, on va continuer à développer. On ne peut pas tout contrôler, M. Lauzon. Et c'est décevant. Mais l'affaire, c'est que ces gens-là, peut-être, avaient déjà une idée de fait. Parce que quand M. Stewart est parti, ensuite, c'était... Eux autres ont décidé, bien, si lui part, moi je vais partir, peut-être, je ne le sais pas. Mais l'affaire, c'est que l'administration avant, on ne s'occupait pas comme il faut des employés. Il y avait un laxisme. Dans les corridors ici, dans la salle du conseil, il y avait des boîtes partout, c'était insalubre, c'était mal organisé. On est en train d'ajouter ça. Puis oui, on est déçus que certaines personnes ont quitté. C'est comme des boîtes très nettes, c'est capable de dire aux gens, ramasser vos Oui, mais c'est ça. Mais il ne faisait pas justement, M. Lauzon, il ne faisait rien pour la ville comme il faut. Il y avait un laxisme incroyable. Savez-vous que les 7 États, États financiers des 7 dernières années n'avaient pas été déposés à temps? On recevait des cartons rouges du gouvernement. C'était fait tout croche. On a une tech là, qu'on est obligé. On peut avoir 1,2 million de dollars du gouvernement du Québec. Ça avait été fait tout croche. Si vous le saviez, les choses, là, pensez-vous que c'est facile pour M. Morneau à tout récupérer ça? On a appris des choses sur le tas. On est élu, puis tout d'un coup, on voit les livres. C'est le bordel. Excusez, les lignes, c'est pas les employés. Non, un instant, madame. C'est pas ça. Je parle de ça parce que, autant qu'ils ne s'occupaient pas des livres, ils ne s'occupaient pas des gens comme il faut. Ils les laissaient tout faire. Il n'y avait pas de rigueur. Est-ce qu'il y avait une évaluation annuelle? Zéro. Est-ce qu'il y avait du coaching? Est-ce qu'on les avait des programmes de développement de carrière? Je n'ai pas vu, moi. Mais vous autres, avec les gens en place, vous avez vraiment tenté de regarder qu'est-ce que vous... Oui, Quand vous êtes arrivé à ça, vous avez vu ça, là, oui. Ça ne vous a pas tenté, avant que les gens ramènent les lettres, d'essayer de trouver une façon de faire avec ces personnes-là? Oui, on a demandé à certaines personnes qui voulaient se développer, qui ne voulaient pas se développer. Je sais qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas se développer dans un poste. On ne peut pas les forcer. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile, mais dites-vous qu'on a tout engagé ce monde-là et on va aller de l'avant. On va faire de notre mieux de gérer la ville de façon professionnelle et avec rigueur. C'est ça que ça, je peux vous la promettre. transparence, vous savez, c'est la chose de plus importante. Ah oui? On va refaire l'autre mec qui n'était pas transparent. J'espère que vous allez devenir avec une transparence. L'autre chose qui c'est bien sûr qui touche tout le monde ici, c'est la question des égouts. Ah oui. Bon, c'est ça. La gravité, puis tout ça, puis c'est ça. Oui. On en a parlé longuement comme ça. Tout à fait. Et, là, vous avez des gens, des condos à eau vide qui sont à gravité. Vous avez la nouvelle partie à gravité. Vous avez le nouveau projet qui va être à gravité. Puis vous avez essayé de nous mettre dans la bouche les pots de chambre. On n'en veut pas de chambre. Vous avez déjà dit On ça? n'est pas intéressé à avoir un pot de chambre. C'est sûr que Je ça fait... je pense, moi, quand vous êtes allé à Saint-Denis-Brompton, j'ai une question là-dessus. Là. Est-ce que vous êtes allé à Saint-Denis-Brompton, vous? Moi, je ne suis pas allée, j'ai délégué. Vous avez essayé votre mari à Saint-Denis-Brompton. Vous êtes pas allé, vous nous avez dit, c'est en meeting que vous étiez allé à Saint-Denis-Brompton. Oui. En tout cas, oui, vous avez, en tout cas, whatever. Mais il reste quand même, la chose la plus importante aussi, là, c'est savoir qu'est-ce qui va arriver avec ces fameux égouts-là. C'est ça, puis on travaille là-dessus, M. Lauzon. Quelle est votre question, M. Lauzon, s'il vous plaît? C'est quoi votre question? On travaille pour les égouts comme tout le monde. On vous encourage d'écrire au ministre une fois que cette ministre va être identifiée. Parce que plus qu'on met de pression ensemble, aide-nous à vous aider. C'est ça, c'est qui est important. Parce qu'on veut le meilleur système, mais au meilleur prix. Donc, si on a une prime, une subvention qui est plus généreuse que le 20,3 millions sur un projet de 65 millions, on va la prendre. Mais on a besoin... Vous savez, ils en ont annoncé d'autres argent. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on va aller travailler avec Maribel et avec le ministre et avec tous les gens qu'on peut pousser pour avoir cette urgence, évidemment. Ma dernière question.
votre titre d'ingénieur, c'est ingénieur civil, ingénieur quoi? La question a déjà été posée au mois de mai passé. Je vais essayer d'être plus clair qu'au mois de mai passé, parce que ça vrai que c'est difficile à comprendre un peu, là. Moi, j'ai un bac en génie mécanique. Donc, un bac en génie mécanique, ça veut dire qu'on peut travailler en génie. Pour avoir le titre d'ingénieur, il faut être reçu par l'Ordre des ingénieurs. Je fais l'analogie avec les avocats. Les avocats font un bac en droit, ils ne sont pas pour autant avocats. Il faut être reçu par le barreau pour avoir le titre d'avocat. Donc, les ingénieurs, on fait un bac en génie, on est reçu par l'Ordre des ingénieurs et on porte le titre d'ingénieur tant qu'on est reçu par l'Ordre. Ingénieur mécanique, ça ne veut pas dire de la mécanique auto, là. Il y en a qui font de la mécanique auto. Moi, mon domaine, c'est de la mécanique des fluides. Ben oui, ça s'appelle comme ça. Donc, la mécanique municipale, industrielle. Donc, c'est le comportement des fluides dans les tuyaux. Le choix des tuyaux, le dimensionnement des tuyaux et tout ce qui fait bouger le fluide. Donc, les soufflantes, les pompes, ça, c'était mon domaine d'expertise. J'ai travaillé du côté de l'entrepreneur mécanique. Et après ça, je suis allée du côté d'une firme d'ingénieurs conseils, toujours en mécanique municipale. Donc, un bac en génie mécanique reçu par l'Ordre des ingénieurs pour une vie professionnelle. Quand on cesse la vie professionnelle, comme c'est mon cas, on ne porte plus le titre d'ingénieur, mais on a encore un bac en génie mécanique. Ce qui fait qu'on peut intervenir, on peut poser des questions, on peut parler le même langage que les ingénieurs, mais comptez pas sur moi pour vous donner un avis d'ingénieur, je ne peux plus faire ça, je ne suis plus dans le domaine professionnel. Donc, je ne ferai pas ça. Lors des rencontres au mois de juin passé, vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé mon titre, je n'ai pas fait d'avis d'ingénieur, j'ai fait de la vulgarisation, toujours appuyé sur des données qui étaient valables. Donc, et c'est pour ça que quand M. le maire m'a demandé de prendre en charge le projet de phase 2, j'ai dit, ben oui, avec plaisir. Ça n'a rien à voir avec le titre d'ingénieur. Comme par exemple mon collègue Gou, qui est le président du CCU, fait un excellent job. Ça aide pour entendre, est urbaniste. Donc, pour être à la tête du comité phase 2 ou du projet des phases d'égouts et aqueducs, ce n'est pas nécessaire d'avoir un titre d'ingénieur ou d'avoir un bac en génie mécanique non plus, mais je pense que ça donne quand même un avantage. Ça donne un avantage. Et là, je pense que c'est la dernière fois que je réponds à cette question-là. Oui, par exemple. non, c'est pas répondu, Madame Lamar. C'est ça qu'on appelle la transparence. Vous avez répondu à la question. C'est correct comme ça. OK, merci. Ça fait plaisir. Bonjour, Gilles Trahan, 105 avenue du Manoir. Je vais vous parler d'un cas personnel, si vous permettez, qui est d'intérêt général, je crois. Puis la question, c'est, elle va vous venir à l'esprit. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu un feu chez moi. Un petit bâtiment accessoire a pris feu et il est rasé complètement. C'est un atelier. On allait faire peut-être un petit peu d'ébénisterie dans mon atelier. Un atelier 4 saisons, vraiment bien fait. On a appelé les pompiers et avec, on a vérifié, ça a pris 32 minutes avant qu'elle arrive. Moi, c'est un petit bâtiment accessoire. C'est pas bien grave, les assurances vont payer. Mais j'ai posé la question aux pompiers, est-ce que c'est normal? Il y en a qui m'ont dit que c'était normal. 32 minutes. Si c'était une maison, elle serait en mine. Un petit atelier, ouais, peut-être, je ne sais pas combien, je ne peux pas vous donner le prix, là, mais c'est pas un cabanon que j'avais. C'est vraiment un bel atelier. 32 minutes, là, il y a quelque chose. Et je ne blâme pas les pompiers. On s'entend bien, là. Parce que j'ai vérifié auprès des pompiers, et dès qu'ils ont eu l'appel, ils sont en vie. Donc, il y a quelque chose dans la ligne de communication qui n'a pas fonctionné. Donc, la question, c'est, vous devriez investiguer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tout à fait. Parce que moi, mon petit atelier, pourquoi? Parce que l'intervention devrait être plus rapide. En Amérique du Nord,
c'est 7 à 12 minutes. On fait un suivi là-dessus demain sans faute. Merci beaucoup. Moi, c'est pour les autres, hein, l'intérêt Vous avez passé par général. le central 911 ou... Pardon? Vous avez passé par... Oui, monsieur. On a passé par 911. On a vérifié quand est-ce qu'ils ont reçu l'appel, quand est-ce que les pompiers sont arrivés. On a tout vérifié ça. On fait un suivi demain matin. Donc. Merci. Oui, madame. Claudette Lamar, 225 Chemin du Lac. Pour faire suite à monsieur, j'aimerais savoir si à l'école, il y a eu une inspection des pompiers. Michel, je crois que oui. Hein, il y avait une inspection qui a été faite à l'école de l'archipel, oui. Oui? Oui. Ça s'est fait quand? Michel, as-tu la date de ça? On peut lui l'avoir. Oui, c'est beau. mais oui, il y a eu une inspection. Il y en a probablement une deuxième de contre-vérification. Je n'ai pas les dates. OK, c'est beau. Ouais, Michel, que t'avais dit que c'était au mois de septembre. Je ne pas dire le 30 septembre, le 30 août plutôt. Oui, je pense que c'était avant le 30 août. Ben, je voudrais être certaine qu'il y ait eu. Je pense que c'est début septembre, madame. C'est autour du 4 septembre. 4 septembre? C'est revenu, oui, c'est au début des classes. OK. Michel, veux-tu faire un suivi pour s'assurer de la date? Juste mettre une mise au point à M. Proulx. Dans le fait que je vous ai dit qu'on devrait recadrer ces 3 employés-là, la preuve de ça, parce que là, vous dites des choses comme ça, là, que j'ai souhaité peut-être leur départ. Là. La preuve de ça, c'est que M. Lebrasseur, présentement, travaille pour moi et c'est un très bon employé. Excellent. Excellent. Content que c'est trouvé une belle job. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? Oui. Oui, monsieur. Oui, André au point 638 de Chemin du Lac. Moi, j'aimerais avoir, il y a le dernier conseil qu'il y a eu, il y a quelqu'un qui avait proposé d'envoyer un suivi pour les fausses statistiques. Tu peux vider ça aux 2 ans. Les gens recevaient une lettre et puis tu avais, X temps pour la vider. Tu ne peux pas faire vider ça une fausse 6 ans, que tu sois sa presqu'île ou que tu sois la phase 1 en principe, ils ont toutes des fausses statistiques, exact? La phase 2 plutôt, excusez-moi, phase 2. Donc, y a-t-il un suivi qui se fait pour le vidangeage des fausses sceptiques à l'huile de Lyon? Je me souviens plus à quel... T'en as pleuré fort. Oui. Dans les sons. Oui. Vous n'êtes pas le seul à me dire que je ne pas passer. Au printemps, je ne me souviens plus à quelle séance du Conseil, on a présenté une proposition qui venait de la MRC pour que la MRC prenne la gestion de ça. Oui. Et ça commence en 2023. Bon, mais OK. Donc, à partir de 2023... On va oublier ça. Donc, je ne pas commencer en 2022, pas en 2023. Si les services passent en 2025, il y en a que ça va 3-4 ans, ça va être évidé. C'est pas compliqué d'envoyer une lettre avec un suivi. On a mis du disponible, si vous me permettez, sur le site Internet. On a mis de disponible sur le site Internet. On a mis de disponible sur le site Internet une manière d'attacher son fichier et de l'envoyer rapidement à une municipalité au lieu de faire une copie ici. Puis il y a moyen d'envoyer des documents rapidement ici. Il y en a qui ne doivent pas le faire. Si tu ne veux pas faire vider ta fille, tu fais quoi? À ce moment-là, il essuie l'affaire avec ces gens-là. Ça, on a l'inspectrice qui s'occupe de l'application. On va te prendre en note. Merci beaucoup. Envoie une lettre avec renvoi de la preuve comme quoi tu l'as fait vider. Comme c'était avant. Oui. En principe, c'est ce qu'on est censé faire. Les citoyens responsables. Ça n'attendez pas l'année prochaine. Mais probablement qu'on va devoir mettre un fichier à jour au moment où on va passer avec la MRC. Parce que. Non, t'attends pas en 2023. C'est ce que je dis. Il faut les mettre à jour de toute façon là pour passer avec eux. Donc, on va en profiter pour faire un suivi avec les délinquants, là, avec ceux qui n'y ont pas pensé. Il n'y a pas 6 millions de personnes à phase 2. Ah non, il y a 524 maisons. C'est 524 têtes. Oui. D'autres questions? Pauline Chaine, Citoyenne 19, Chemin du Lac. Avez-vous des nouvelles à partager avec nous concernant le dossier du camp de jour, puis l'emplacement du camp de jour, puis le développement de cette activité? Le camp de jour, le camp, le club natif? Le Woodlands. Le Woodlands, la situation avec ce conseil d'administration-là, qui sont seulement 4 membres, hein, vous le savez, hein, tout le monde le sait.
On a essayé de négocier avec eux autres de garder le camp ouvert pour la piscine puis donner accès au lac. Silence radio. Puis ce que je trouve très décevant, c'est que le maire à l'époque disait je vais négocier ça, moi j'ai des enfants à cœur, ainsi de suite. Je vais vous le vendre à 1 $ le terrain. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il voulait 600 000 $. Pas de reçu. Comme ça. On n'a pas cet argent-là. J'ai besoin de reçu. S'il a payé des bateaux, des moteurs, des voiliers, le building, on a dit, donne-nous des reçus, on va le payer. L'autre chose, c'est que le Woodland, le conseil de ville investissait entre 8 000 et 10 000 $ annuellement dans ce centre Woodland-là. J'ai jamais vu des états financiers. On a demandé des états financiers pour l'acheter. Silence radio, encore une fois. C'est un peu déplorable. Puis là, on continue à essayer de négocier avec eux. Ils pourraient prendre, comme on dit en anglais, the high road, pour laisser un legacy. On pourrait dire, donnez-nous tous vos états financiers, les reçus, on va l'acheter à un bon prix, un prix raisonnable, pour 4 personnes. N'oubliez pas, c'est une OBNL. On ne fait pas de profit avec une OBNL. OK? Une OBNL, si vous faites un profit, vous leur mettez un autre OBNL. Donc, on est encore en négociation. Puis, s'ils sont ouverts, ça nous ferait grand plaisir de travailler avec eux et de même dire, OK, on te met en évidence, toi et le conseil, puis on vous reconnaît pour votre gratitude, et ainsi de suite. Donc, on continue. Je ne lâche pas le morceau là-dessus. Moi, j'ai encore 3 ans pour négocier avec lui. Mais c'est très, très, très décevant. Oui, M. Lauzon. Ils sont 4 là-dedans. Hein, ils sont seulement 4. Ils sont 4 là-dedans. Mais on n'a pas essayé, même s'ils ne veulent pas, essayer au moins d'avoir une location pour le moment, après ça. Non, la ville voulait tout payer pour ce camp de jour-là, pour l'avoir, pas le camp d'enfants, parce qu'ils ne voulaient rien savoir, mais pour garder le club ouvert. Mais entre-temps, on peut avoir une négociation pour location entre-temps, entre la location, essayer de trouver une entente pour faire l'acquisition. Ils ne veulent pas nous parler. Silence radio. On a tout essayé. On était très gentils, patients. On a travaillé même avec certaines personnes en entour ici qui nous ont aidés à essayer de les rejoindre. Il faudrait quasiment que vous faites une pétition, les citoyens, et vous dites on veut avoir le camp de jour, puis le Woodlands. On serait ouvert à ça. Je vous dis, c'est déplorable. Monsieur le maire, moi je suis parenté avec les fondateurs de la club Woodlands dans les années 50. J'étais jeune là-bas, j'étais commodore là-bas, ma femme était commodore là-bas, puis j'ai trouvé que c'est absolument dégueulasse ce que M. Lathan fait. Il a volé, il essaye, il n'a pas volé, il essaye de voler quelque chose qui était donné bénévolement par plusieurs gens de Ville de Léry. Écoute, c'était comme peut-être penser de ça comme le club des anglophones. Oui, c'était un club des anglophones, mais c'était un club des parents qui ont donné l'argent, leur temps, pour avoir quelque chose pour leurs enfants et pour les enfants du futur de Ville de Léry. Ils ne sont plus là, mais c'est vraiment, ça appartient pas à messieurs les 4 gens-là, ça appartient aux citoyens de Ville de Léry. Et j'espère bien que vous serez capable de dégager ce club de M. Lathan. C'est très, M. Goodfellow, merci beaucoup, parce que savez-vous que le camp de jour pour l'enfant, combien d'enfants étaient de Léry? Pas la majorité. Déplorable. Ce camp-là devrait être en premier pour tous les enfants de Léry, de tous les districts, numéro 1. Et s'il reste de la place, là, on accueille d'autres enfants de d'autres villes. Mais ce n'est pas ça le cas. Et à la fin, la dernière année, ça coûtait 1 300 $ pour un enfant. Ma nièce qui demeure ici a 3 enfants. Elle ne peut pas se le payer. Hein? Donc, il faudrait moduler le prix aussi pour que ça soit
pour tous les enfants de Léry, pour les accueillir, faire quelque chose de beau. Parce qu'on va avoir combien de nouvelles portes? 400 portes ici. Ça va être des familles. Les enfants vont vouloir avoir accès au lac. C'est un accès au lac, ça. Oui, on va travailler fort, on va continuer à négocier pour l'avoir, ça. Merci, M. Il y a quelque chose à rajouter, moi, je ne sais pas, vous trouvez vraiment sympathique, mais au lieu de mettre de l'argent dans les dépliants, puis envoyer des bêtises aux gens qui travaillent pour vous, en fait, ben peut-être faire un petit tour chez M. Latum, faire un petit sit-in pour être sûr que vous voulez avoir une garderie, un camp de jour pour aux enfants, juste de même. Fait qu'au lieu de mettre l'énergie sur nous, puis nous lancer des roches de temps en temps ou des cailloux, ben allez faire un tour chez Walter Latum, faites un petit sit-in, puis dites que vous voulez avoir un camp de jour pour vos enfants. Juste de même. Oui. Gilles Trahan, 105 du Manoir. Bonjour, M. Goodfellow. Bonjour aux autres personnes qui me connaissent. J'ai été 12 ans administrateur et président, on dit nous, commodore au Club nautique Woodland. Tout du bénévolat, puis beaucoup d'heures. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup, mais je suis d'accord avec la philosophie que ce club-là devrait être ouvert depuis longtemps, que ce sont les gens de Léry qui l'ont payé. Et si, écoutez bien, c'est fantastique, si la ville de Léry l'achetait 500 000, l'argent serait donné à un organisme sans but lucratif de l'extérieur de Léry. Donc, on paierait 2 fois le club nautique, parce que le 500 000, c'est ça qui est dans la loi, on prendrait le 500 000, puis on l'enverrait ailleurs, parce que les gens n'ont pas le droit de l'accaparer, le montant d'argent, pour aucune raison. Le club nautique, entre guillemets, a des membres, et ce sont les membres qui décident. Bon, vous pouvez tirer les conclusions que vous voulez. Combien de membres, M. Trahan? Oh, écoutez. D'après eux, il y en a 4. Non. Ça, c'est des administrateurs, c'est pas des membres. Mais les membres n'existent plus. Oui, non. Je regrette, M. Boyd. Je vais vous corrigez-moi. Je vais vous corriger si vous permettez. Moi, j'ai une liste de membres et je suis parmi les derniers qui sont devenus membres en 1997-98. Il y a des gens qui ont payé pour être membres. Et vous avez, je dirais, plus de 200 personnes qui sont membres. Vous allez me dire qu'il y a des personnes qui sont décédées. Oui. Il y a des très vieilles familles, Goodfellow, Oliver, Faubert, les premières personnes qui ont été membres. La carte de membre où le membre va aux héritiers, ça ne s'efface pas. Donc, si moi, mon grand-père, et moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé à Léry, ça fait juste 35 ans, je pense. Je suis un nouveau arrivé. Oui, c'est ça. C'est ça, je me dis, à comparer des autres 3 générations, là, ça n'a pas d'allure. Mais ça me fait plaisir d'être ici. Donc, le membership reste dans la famille. Il ne s'éteint pas. Donc, si mon père était membre en 1960, suis-je membre? Oui, monsieur. Oui. Wow. Vous êtes membre. C'est simple que ça. Votre père est membre, pas vous. Il est mort. Non. C'est un membership qui se transfère automatiquement. On n'a même pas besoin de se poser la question. Voyons donc. Donc, j'aimerais que vous soyez alerte. Il y a des choses qui vont se produire dans un avenir rapproché. J'espère que les gens vont lever la main et dire présent, que les membres vont dire présent, et il va y avoir des développements. Oui, c'est ça. Il va y avoir des développements. C'est aussi simple que ça. Merci. Merci. Pardon? Est-ce que ça se transfère à une personne? S'il y a une sœur, est-ce qu'elle s'en se transfère aux deux? Il y a un membership
Vous viendrez en famille, puis vous voterez une personne pour les deux, c'est tout. Là. Mais il y a une, je crois qu'il y a une constitution de le club nautique de Ville-de-Léry. Puis, est-ce que vous êtes capable de me donner une copie de cette constitution-là? Oui, monsieur. Ce sera un plaisir de recevoir ça. J'ai mon bureau qui est ouvert de 10h à 4h30. Côté de cabanon. OK. J'ai vu ton cabanon. Et je vais même, je vais faire ma petite recherche, là. Comme on dit, je travaille beaucoup ces temps-ci, là. C'est complètement fou, là. Mais je vais essayer de faire une photocopie. Elle va être disponible pour vous, puis je vais en donner une à M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous n'allez pas m'applaudir. C'est du bénévolat pour nos enfants. Oui, oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question derrière. Oui. Patrick Ouara, 1549. Oui, M. O'Hara. Juste un suivi sur le dernier meeting, on a parlé de la vitesse sur le chemin du lac Saint-Louis. Oui. Il y a quelqu'un qui était supposé te rencontrer ou mettre en contact avec le service de police de Châteauguay. C'est fait. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait et puis j'ai dit justement qu'est-ce qui manquait au niveau de la vitesse sur le chemin du lac Saint-Louis. Dans votre district, le district 1 aussi. On a mis les afficheurs, ils ont mis plus de police. Je ne sais pas si on les a vus. Je les ai vus un peu plus. J'ai vu des chars fantômes. OK, il y a des chars fantômes. Oui, on a essayé d'accentuer parce que je dis manquait de visibilité de la police. Une opération radar. Elle faisait des opérations radar. Il y en avait un sur le club nautique, justement. Il y en avait dans différents secteurs de la ville. Donc, puis je le rappelle régulièrement, Mme Séguin. Merci. Oui, madame. Pour faire suite, Marie-Hélène Forget, 116 Ross, pour faire suite à ce que monsieur vient de dire par rapport à la vitesse, je ne suis pas au courant là, de ce qui a été fait avant, ce qui a été discuté avant par rapport à la vitesse ici sur la 132. Mais maintenant qu'on a l'école L'Archipel, que nos enfants ne peuvent pas traverser le boulevard en vélo, à pied, il n'y a pas de brigadière, il n'y a pas de feu de circulation. C'est quoi qui est envisagé ici sur la 132? On veut faire un boulevard urbain de 500 mètres de l'intersection de chaque côté. La vitesse va être réduite de 70 à 50, peut-être même 30. On va avoir un feu de circulation justement pour permettre aux enfants et avoir un brigadier ou brigadière pour les heures d'école. On a engagé une firme d'ingénieurs pour commencer tous les travaux, dans le sens que c'est des travaux, Michel, c'est des travaux de recherche pour tout préparer le dossier. Les ingénieurs qu'on a engagés. C'est une analyse pour le ministère du C'est Transport. une analyse, c'est ça. Là, il faut soumettre ça au ministère du Transport. Eux nous accompagnent, qui veut dire qu'ils regardent le dossier, mais ils ne donnent aucun argent. Tout l'argent vient de la ville. Une fois qu'ils disent, OK, ce projet-là est viable, on commence le projet. Parce que c'est important, parce que c'est un danger. Je les ai avisés qu'il ne faut pas avoir d'accident. Puis j'ai travaillé aussi avec la directrice du conseil, pas du conseil, la commission scolaire de la Grande Seigneurie. J'ai travaillé avec elle aussi, elle est consciente du dossier. Elle nous aide à avancer le dossier. C'est super important. J'ai une question, Sylvie Guérin, 114 pages. J'ai une question pour la point 7.2. C'est quoi l'idée pour la fermeture de la rue des Galets? C'est quoi le problème? Parce que c'est un genre de... La rue Arlette Minter a des bordures de béton à l'entrée et permettent de sortir la rue des Galets. Dessus, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut éliminer la partie. De toute façon, la garderie a son accès maintenant sur la rue Arlette Minter. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir cette partie-là. C'est même dangereux si on ne met pas de sécurité. Les gens pourraient sauter par-dessus la bordure. Fait que là, ça veut dire que tous ceux qui vont aller à la garderie vont passer nécessairement entre les autobus puis tous ceux qui rentrent à l'école? Il y a un terre-plein, effectivement. Donc, Non, dans mais le design s'ils ne passent plus par Notre-Dame pour aller à la garderie, ça veut dire que là, il faut qu'ils passent en même place où il n'y a pas de feu de circulation, parce que tout le monde est là le matin, il faut qu'ils se faufilent entre les autobus puis tous les parents en même heure vont porter leurs enfants à l'école. C'est ça ma question, c'est pour ça que je pose la question. C'est probablement ça. Oui, pour l'instant, jusqu'à temps qu'on ait un feu de circulation, une meilleure circulation plus fluide. Mais c'est pour la sécurité aussi de l'autre côté. Donc, il faut regarder ça de cette façon-là. Oui, monsieur. C'est une augmentation malade parce qu'effectivement, si le feu n'est pas là,
c'est ça. On augmente le problème. Ben, c'est on peut juste attendre un petit peu. C'était votre point, j'imagine? Oui. L'idée de le fermer, c'est que ça va de soi. La rue n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est pas un peu prématuré? Si on augmente le trafic à la même intersection, vous l'avez dit sur l'an 2, on ne règle pas forcément le problème. J'aime son point. Ben, c'est pour ça que je demandais. Je trouvais que c'était comme un peu prématuré de la fermer tant qu'on n'a pas réglé le problème qu'il y a là le matin, parce que nous, on y va chaque matin. Puis il y a beaucoup, peut-être à juste faire du pouce, moi aussi je trouve pas ça fou. Il y a aussi, déjà là, c'est en construction sur la rue principale face à l'école. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a des poids lourds, il y a souvent la visibilité est restreinte quand on veut accéder au stationnement. C'est vrai que peut-être de le reporter un peu plus tard, ça serait pertinent. Oui, la résolution, on l'adopte, puis Michel, on peut décider quand est le moment opportun de le faire. Donc, on peut faire un délai. Tu as absolument raison. On va regarder ça plus attentivement. Merci, c'est une bonne question, ça. Oui. Pauline Chaine, ce qu'elle disait, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Mme Lamar, pour nous inciter à écrire au nouveau ministre ou à la nouvelle ministre des Ressources naturelles ou du ministère qui va s'occuper des élus, est-ce que ce serait possible de publier d'une façon ou d'une autre un espèce de canevas de la lettre qu'on pourrait écrire? C'est une suggestion qu'on avait eue déjà au début de l'été d'un citoyen qui a fait d'ailleurs une lettre et qui nous proposait de la mettre sur notre site web et qu'on disait à tout le monde, allez là. On y a pensé, on est revenu sur cette décision-là parce qu'on est les négociations vont bien avec le MAMACH. Puis là, on disait, au niveau du MAMACH, on va peut-être avoir l'impression de parler des deux côtés de la bouche. Tu sais, on va bien, les négociations avancent bien, puis de notre côté, on met une lettre sur notre site web, puis on dit aux citoyens, bombardez-les. Donc, il faudrait que... ou bien que vous vous organisiez en citoyen. On a le nom du citoyen qui a fait la lettre et qui serait très heureux de la partager. Donc, on est capable de vous mettre en contact avec cette personne-là. Mais c'est là que notre implication pourrait s'arrêter, pour être sûr qu'on garde notre privilège auprès du MAMACH. Oui. Mais c'est une bonne question pour mettre un peu plus de pression sur le gouvernement. Mais si vous voulez, on vous met en contact, il n'y a pas de problème. La personne est plus contente de partager. Oui, monsieur. Bonjour, Jean Leroux, 511 Chemin du Lac Saint-Louis. Tout d'abord, juste préciser que j'ai malheureusement pas la sagesse de mon épouse devant le pamphlet qui était envoyé et qui m'a éclaboussé au passage. Et j'aimerais beaucoup faire 2 demandes spécifiques au Conseil de ville. Ça fait curieux, mais effectivement, c'est au Conseil, même si mon épouse est le Conseil. J'ai trouvé le document vraiment déplorable. Le mot torchon est venu par certains. Je vais l'appeler le document quand même. Puis avec un peu de recul, j'ai réussi à trouver quand même 2 points positifs à ce document-là. Le premier, c'est que quand on s'en prend au personnel, aux personnes individuellement, c'est que le dossier qui mène est fichement bien mené. Parce que si le dossier avait été mal mené, il aurait questionné le dossier, au lieu de questionner les individus. Quand tu t'abaisses à attaquer les individus, ça veut dire que le conseil fait probablement une bonne ville, une bonne job. Fait que ça m'a permis de me calmer un petit peu. Et l'autre aussi, c'est un document comme ça, n'a fait que démontrer leur insignifiance et qu'ils sont des mauvais perdants. Et je pense que ça va jouer contre eux, ceux qui ont participé à ça. Donc, mes 2 questions au conseil de ville, questions requêtes. J'aimerais que le conseil de ville demande spécifiquement aux gens qui sont dans la salle et que le mot se passe. Pas de dénonciation. La dénonciation, on n'ira pas là, c'est bien entendu. Mais si vous connaissez les auteurs de ce document-là, d'aller les voir et de leur demander de venir s'identifier au prochain conseil de ville et idéalement se rétracter, mais au moins s'identifier et discuter et nous dire pourquoi un document comme ça a été envoyé. Si vous avez de la difficulté à les convaincre de venir ici le mois prochain, juste leur rappeler que se rétracter, c'est humiliant, mais un dossier judiciaire criminel, ça les empêche de se présenter comme élus à vie et ça leur donne un fichu problème pour rentrer aux États-Unis pour longtemps. Et s'ils sont reconnus coupables, ils vont avoir un dossier criminel. Je pense que des excuses, c'est pas mal plus facile à faire.
Donc, j'aimerais ça, que le conseil fasse cette demande-là aux citoyens. Je n'ai pas le droit de faire cette demande-là aux citoyens, mais j'aimerais que le conseil le fasse. Ensuite, vous avez indiqué que vous avez engagé des procédures légales pour justement potentiellement arriver à des procédures, à des accusations criminelles. Est-ce qu'il serait possible de retarder ces accusations-là, donner la chance aux gens qui ont écrit ce document-là de se présenter et de se rétracter? C'est mes deux questions au Conseil de ville. Merci. Votre première, que ces gens-là se présentent au prochain conseil, a une valeur, oui. Pour votre deuxième question, une réflexion est nécessaire parce que c'est des gens d'une bassesse incroyable qui n'ont pas de courage de leur conviction pour nous affronter. Puis, on peut avoir des divergences d'opinion. Quand on s'attaque personnellement à des gens, c'est parce que, comme vous avez dit, nos idées sont solides. Donc, il faut falloir que j'y réfléchisse avant de dire, de donner une absolution totale. Il faudrait vraiment qu'ils s'excusent, mais de façon devant les citoyens. Parce que c'est vraiment déplorable ce qu'ils ont fait. Écoutez, si quelqu'un veut se présenter aux prochaines élections, imaginez-vous faire attaquer de même. C'est pas fort. Donc, leur quotient intellectuel, je ne veux pas rien dire. Ça peut-être, ce sont des gens brillants, mais il ne focus pas ces bonnes choses. Comme Marie-Chantal disait tantôt, pourquoi qu'on ne participe pas tous ensemble? On a tous les mêmes objectifs en cette vie. On a été élus pour vous aider et vous nous aidez aussi. Donc, il va falloir que j'y réfléchisse parce que c'est vraiment assez terrible ce qu'ils ont écrit. Je pense qu'ils sont adultes, ils sont capables de prendre leur décision. Ils l'ont fait, ils devraient payer le prix pour ça. Oui. J'ai une question. J'aimerais savoir, c'est quoi la proportion des fonds publics qui peut être utilisée pour une enquête comme celle-là? Ça ne sera pas les fonds publics, ça va être les fonds personnels. OK. Je ne dépense pas 0 fonds publics. Parfait. Ça fait mon affaire. Il y a une mairesse qui a gagné une diffamation récemment. Elle a gagné 32 000 $. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pu avoir payé ses avocats. Le reste de l'argent, elle a donné à 3 fondations. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Mais ce ne sera pas l'argent de la ville. Je peux rajouter, M. le maire, je pense qu'on va en discuter en conseil parce que là-dessus, j'ai froid aux pieds d'être obligé de... Non, mais j'ai dit, c'est pas la ville, Gérald. J'ai dit, c'est moi. Ben, vous, peut-être vous, mais moi aussi, je suis dans ce pamphlet-là, puis je ne suis pas tout à fait prêt à payer. J'ai d'autres méthodes pour moi qui fait que je dois traiter. Tu sais, je veux pas qu'on soit... Si vous allez engager, engagez-vous, mais moi, je veux que le conseil décide. Puis je m'excuse de le dire, mais parce que je sais qu'il y a du monde, les yeux sont allumés, puis c'est correct. Ils vont payer pour le trouble, mais j'ai pas payé pour ce trouble-là. Ça le fun que l'argent serve à quelque chose de positif pour la ville. On a tellement de projets que je pense que... Ça, c'est une opinion personnelle. Mais il faudrait dire ça pendant que ça les a gaspillés, parce que ces dépenses-là, s'ils sont engagés, c'est parce que ces gens-là ont envoyé une lettre inutile. Qui arrêtent d'attaquer personnellement les gens, puis de gaspiller de l'argent et du temps. Parce que je peux vous dire que moi, pour une partie du conseil que je connais très bien, plus que les autres, il s'est dépensé énormément d'heures sur ce dossier-là, au lieu de sur phase 2. Donc, si vous voulez que le phase 2 avance, arrêtez de l'attaquer. OK, c'est assez, monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous me jugez. Vous avez posé la question, hein, mais moi, j'ai juste dit mon opinion. Okay. Je trouve que c'est dommage d'utiliser des fonds plaît. publics. Accusez-moi pas de rien. S'il vous plaît. Moi, je n'ai même pas reçu le Lauzon, pamphlet en plus. Monsieur Lauzon, vous avez une question? Non, mais je pense que... Là-dessus, je suis d'accord. Moi, je pense que le pamphlet ne vise pas la ville. Ça vise les conseillers qui sont là. OK? Je pense que vous avez très bien répondu à ça. Moi, je pense que, effectivement, ceux qui l'ont fait, ben, qui payent. Oui, qui payent les conséquences de leurs actes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une autre question. Je ne sais pas si vous allez me permettre de la poser. Oui, oui, allez-y. Marianne Forget, 116 Ross, je veux savoir, en lien avec... Bon, moi, j'habite sur la Presqu'île-Esselin, là, puis c'est fréquent. C'est fréquent, les pannes d'électricité, on le sait, on en parle.
semblerait que ça s'était amélioré à ce niveau-là. Mais le réseau est vraiment fragile. Je sais que c'est pas nous qui montons dans les poteaux, mais qu'est-ce que la ville fait? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites avec Hydro-Québec pour voir comment ça peut s'améliorer? Parce que dans une semaine, on a manqué 2 fois, là, dimanche. Je sais que vous habitez dans mon quartier. Dans le même quartier que moi, mais on est juste au mois d'octobre. Hydro-Québec, on travaille avec eux, mais Hydro-Québec a un retard de combien d'années? 1 an et demi à 2 ans. Démondage des arbres, 1 an et demi à 2 ans. C'est énorme. Je l'ai appelé un matin, puis j'ai dit, parce que moi aussi, j'ai été affecté comme vous. Puis, c'est allé chez vous ce soir, puis même... Mais c'était un bris d'équipement qui était causé par un arbre? Oui. OK. C'est les émondages. C'est pour ça qu'il y a un délai. Ce qui arrive, c'est qu'ils engagent des contracteurs, des sous-contractants. Fait que c'est pas eux autres qui le font. Pendant des années, c'est les gens d'Hydro-Québec qui coupaient les arbres. Maintenant, ils ont engagé des sous-contractants, donc c'est pas eux autres qui les font. En tout cas, je ne sais pas si ça a rapport avec les sous-contractants. Je veux dire, depuis quelques mois, ça fait 13 ans que j'habite là, puis ça fait 13 ans qu'il y a le même problème. Là. Oui. Bon. Donc... D'autres questions? Eh bien, on vous remercie. C'était vraiment une très bonne séance, beaucoup de questions. On lève la séance, elle est proposée par Gérald Langer. Attendez. Juste un point à mentionner, quand j'ai pas le temps de faire mon laïus sur phase 2, on dit qu'il y a des rencontres qui vont avoir lieu à la fin novembre. Il y a déjà 2 dates de réservées. Il reste encore à regarder si la salle est libre et tout ça. Mais il y a un jeudi 17 novembre, je crois, et le samedi 19 novembre. Mais pour vous dire, surveillez l'infolettre, on va spécifier les dates. Puis on espère que tous ceux qui ont encore des questions, là, on va être là pour y répondre et faire un suivi là-dessus. Donc, Michel, il est 21h01. Propose qu'on ait la séance, monsieur Leclerc. Appui. Elle est proposée par M. Leclerc, appuyée par M. Éric Ménard.